Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 10 films devant lesquels j'ai passé de très bons moments. Alors ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais je me suis dit pourquoi pas vous les recommander. Alors après ça ne plaira pas à tout le monde, ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous attendez. Et je commence avec L'Internat, dans lequel on rencontre le personnage de Jacob, un adolescent qui fait des cauchemars toutes les nuits, il se bat aussi à l'école, donc à la fin sa mère et son beau-père l'envoient dans un internat spécialisé. Donc dès les premières minutes on pense avoir deviné de quoi il s'agit, sauf que c'est pas du tout ce qu'on croit, et tant mieux j'ai envie de dire, parce que c'est pas que le début est mal fait, hein, loin de là, mais bon tu te dis ah ok ça va être ça comme histoire, Osef quoi. Et en fait, pas du tout. Le film surprend. Plus le film avance, plus on en apprend. Il y a des révélations. C'est quand même assez tordu. Et le film est quand même plus profond qu'on le pense. Par exemple, le personnage de Jacob passe de l'enfance à l'âge adulte. Je trouve que c'est bien amené, c'est quand même bien préparé. Il y a une belle évolution du personnage. Et j'ai bien aimé aussi le personnage de son amie, Christine, qui est clairement une des gamines les plus hallucinantes que j'ai vues au cinéma. Et d'ailleurs, l'actrice Sterling Jerins, vous l'avez vue dans Conjuring, puisque c'est elle qui joue la fille des Warren. Elle a aussi joué dans World War Z. Mais bon, ces rôles-là, ils étaient quand même assez banals, faut le dire. Mais dans l'internat, c'est tout l'inverse. Là, ça n'a rien à voir. Elle a un rôle quand même beaucoup plus marquant. On a aussi dans la peau du personnage du directeur de l'internat, Will Patton, donc qu'on a pu voir dans les 3 Halloween de David Gordon Green. Donc vraiment, on a un très bon casting. J'ai accroché aux personnages, surtout la bande de gamins. On croit à leur amitié. Et puis c'est un groupe qui est assez hétérogène en termes de personnalité. On se fait pas chier. Il y a un peu de tout. Et puis visuellement, le film envoie du lourd. On a des putains de plans. On a une mise en scène tape à l'œil. Donc moi, ça m'a rappelé un petit peu Argento, Bava. On a une belle ambiance visuelle. Et puis la réalisation, elle insiste beaucoup sur le contraste entre la ville où habite Jacob et la forêt où se trouve l'internat. On appuie beaucoup sur ce sentiment d'isolement. Donc, bah écoutez, je trouve que c'est un film singulier qui aurait mérité de sortir au cinéma, mais bon, maintenant on a l'habitude de voir beaucoup de pépites qui sont privées d'une sortie dans les salles françaises, ça m'énerve, mais bon, je vais pas non plus trop me plaindre, puisqu'il y a un Blu-ray et un DVD, c'est déjà ça, alors qu'il y a quand même pas mal de films qui n'en ont pas. Mais bon, ça aurait quand même mérité de sortir au cinéma en France. Maintenant, je passe au deuxième film de la liste, et il s'agit d'Angoisse, qui raconte l'histoire de John qui est en train de devenir aveugle et qui vit avec sa mère qui est très envahissante, et elle utilise l'hypnose sur lui pour le pousser à tuer des gens. Je ne vous en dirai pas plus, et surtout n'allez pas lire les résumés sur internet, ils vont vous spoiler, et regardez encore moins la bande-annonce. Alors, des films comme ça, j'en ai jamais vu. C'est très original. Le scénario, je l'ai trouvé vraiment habile. C'était assez malin par moments. Il y a des situations quand même bien calculées. On est dans une atmosphère assez lourde. Psychologiquement, c'est assez dérangeant aussi. C'est même assez troublant. Donc c'est une expérience assez particulière. Le personnage de la mère de John m'a beaucoup marqué. Et c'est surtout elle en fait qui me met mal à l'aise, qui me stresse. Sa voix, elle résonne encore dans ma tête. Il faut savoir que le film, je l'ai découvert il y a des années. Et je n'ai jamais oublié sa voix. Donc là, pour vous faire la vidéo, j'ai dû revoir ce film pour me faire un avis plus frais. Et ça me laisse toujours pas indifférent. Il y a aussi les scènes d'hypnose que j'ai trouvé particulièrement bien réalisées. C'était très étouffant en termes d'ambiance. Et puis il faut aussi féliciter l'actrice Zelda Rubinstein, qu'on a également vue dans Poltergeist. Donc elle est vraiment excellente. Donc je peux pas vous en dire plus sur ce film, mais en tout cas je l'ai trouvé pour le coup hypnotisant. Maintenant je passe à The Divide, où une explosion nucléaire oblige plusieurs habitants d'un immeuble à se réfugier dans un sous-sol. Alors écoutez, celui-là c'est vraiment une belle réussite du genre. C'est certainement pas original, mais je trouve que c'est super bien foutu, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué. Celui-là, c'est un très bon survival, c'est un sacré huis clos. Donc, t'as les personnages qui sont livrés à eux-mêmes, tout est permis, clairement. Ça montre ce qu'il peut y avoir de pire chez l'homme. Donc, la situation des personnages fait ressortir leur pire comportement. On montre aussi leurs faiblesses. Il y en a certains qui perdent la tête. Et puis, faut le dire aussi,
t'es enfermé H24, tu ne vois même pas la lumière du jour, donc c'est hyper oppressant. Et même l'endroit dans lequel ils survivent est quand même sale, et la photographie va appuyer sur le côté crade, et le casting, clairement, il envoie du lourd. Donc vous avez Lauren German, que vous avez pu voir dans le deuxième Hostel et le remake de Massacre à la tronçonneuse. Vous avez également Michael Biehn, vous avez Milo Ventimiglia, vous avez Michael Eklund, vous avez aussi Rosanna Arquette. On était obligé d'avoir un casting 5 étoiles pour des personnages qui sont étudiés psychologiquement. Bref, The Divide, c'est clairement l'un de mes huis clos préférés. C'est aussi le meilleur film de Xavier Jans à mes yeux, qui a également réalisé Frontières, que j'ai trouvé excellent. Il y a aussi The Crucifixion, mais alors celui-là par contre je ne l'ai pas vu. Il y a Cold Skin, que j'ai trouvé sympathique. Et il y a Sous la Seine, que je n'ai pas trouvé dégueu. D'ailleurs, je compte vous en faire une vidéo. Il y a une araignée sur mon ordinateur, au secours, celle-là va aller dehors. Ensuite, je passe à Touriste Trap, où on se retrouve paumé en pleine campagne avec une bande de jeunes amis, puisque l'un des pneus de leur voiture a crevé, et ils sont accueillis par un vieil homme qui habite dans les montagnes, et il nous raconte que sa maison était autrefois un musée de cire. Donc il y a tous ces mannequins là, donc ouais, vous vous doutez bien que ça va virer au cauchemar. Alors, au début, quand l'un des jeunes se fait attaquer, on se demande ah ouais, c'est spécial. Donc, il y a quand même cette envie en fait d'en savoir plus. C'est intriguant. Donc, on a envie que les jeunes s'aventurent plus loin, mais en même temps, c'est quand même assez angoissant avec la présence assez dérangeante de tous ces mannequins. Et puis il y a des passages aussi où on les filme, où on filme le visage des mannequins en gros plan. Donc ouais, c'est parfois creepy quoi. Il y a une atmosphère particulière, et c'est comme ça de A à Z. D'ailleurs, la dernière image du film est assez perturbante. Et en cours de route, on a un twist bon, qui essaye de surprendre, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'était pas non plus inintéressant. Au contraire, ça donnait plus de consistance à l'histoire. Donc, bah, dans l'ensemble, c'est un bon film d'épouvante qui est injustement tombé aux oubliettes. On n'en parle pas vraiment. Donc, c'est dommage. Je continue avec Les yeux de Julia, où on va rencontrer Julia, qui perd progressivement la vue, ce qui a été le cas de sa sœur jumelle Sarah, et qui a fini aveugle. Et un jour, Julia apprend que Sarah a été retrouvée morte chez elle, et elle pense que ce n'était pas un suicide, qu'il s'agit d'un meurtre. Donc elle va mener son enquête. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que plus Julia perd la vue, plus l'intrigue devient claire. Donc ça, pour le coup, c'est bien pensé. Donc on nous éclaire de plus en plus sur l'histoire avec une série de révélations que j'ai trouvées surprenantes. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est quand on ne nous dévoile pas tout dès le début. Là, on n'a pas toutes les clés en main. Donc on en apprend de plus en plus. Et ouais, je me suis régalé là-dessus. On est dans un croisement entre le thriller hitchcockien et le giallo. Donc c'est un film qui a maintenu mon attention avec brio. Donc il y a un très bon suspense. Il y a une bonne tension, surtout que Julia s'affaiblit de plus en plus à cause de la cécité qui la touche. Et justement, on exploite bien cet élément. Donc que ce soit par rapport au développement du personnage de Julia, le fait qu'elle doive s'adapter à ce qui lui arrive malheureusement, elle doit faire avec. Et il y a aussi toutes ces scènes où elle essaie de survivre, il y a de bonnes scènes d'action. Donc c'est un film qui est relativement sombre et qui m'a aussi ému à un moment donné. Donc ouais, c'est une très belle surprise. Ensuite, on passe à Session 9, où un groupe d'hommes nous emmène dans un hôpital psychiatrique abandonné pour y faire des travaux. Donc ils appartiennent à une société de désamiantage. Et on se doute bien que les choses ne vont pas très bien se passer. Alors, si vous cherchez de l'action, vous allez vous faire chier. Passez votre chemin, parce que là, on est surtout sur du psychologique, avec un travail sur l'ambiance. Alors, on suit un nombre réduit de personnages, mais je me suis pas fait chier, j'ai trouvé leurs interactions intéressantes, il y en a qui s'entendent bien, d'autres un peu moins, ce qui crée forcément des tensions, mais il y a quand même un soin apporté à l'écriture des personnages, ils sont bien travaillés, j'ai aimé les suivre. Après, plus le temps passe et plus il y a un malaise qui grandit, donc il y en a qui se comportent bizarrement,
il y a une tension un peu plus importante. Donc on se demande en fait si on n'est pas devant une histoire surnaturelle ou terre à terre. On se demande aussi si l'asile désaffecté est hanté. D'ailleurs, je trouve qu'il est bien mis en valeur. Il apparaît un peu comme un personnage à part entière. Les décors sont cool. Les musiques aussi sont top. Donc c'est encore plus inquiétant. C'est encore plus pesant. Donc le fait d'avoir de la psychologie et un lieu sinistre avec une bonne réalisation et de bons acteurs, bah ça tire le film vers le haut. Il y a de bonnes scènes, hein. Il y en a qui m'ont vraiment tenu en haleine, comme celle où un personnage réalise qu'il va se retrouver dans l'obscurité alors qu'il a peur du noir. Tu entends les cris du personnage, ça glace le sang. Donc ouais, pour moi c'est un bon film de terreur dont personne ne parle, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Alors après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, enfin du moins pas pour moi, mais je trouve qu'il est efficace, qu'il fait très bien le travail. Isolation, où il s'agit d'une ferme où se sont déroulées des expériences génétiques sur une vache. Et vous vous doutez bien là aussi que ça va partir en couille. Alors, c'est pas du spectaculaire. C'est pas un film mené à un rythme d'enfer. Non, là on est sur quelque chose de plus discret, de plus posé. C'est surtout angoissant. Et si, comme moi, vous avez la trouille des formes de vie inconnues, bah, je pense que vous allez vous régaler. Personnellement, j'ai eu des frissons. J'étais pas très à l'aise. Par moments, c'était un petit peu dégueu aussi. Il y a une bonne tension tout au long du film, faut pas l'oublier. Et les effets, les maquillages, franchement, c'est top, il a rien à dire. Et la créature, bah écoutez, on ne la voit pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de budget ou alors est-ce que c'était un choix de base, même si il y avait eu un budget plus confortable, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose qu'on ne voit pas trop le monstre parce que bah, on aurait été trop habitué à le voir et à la fin, ça ne nous aurait plus fait grand chose. Et même avec le manque de budget, c'est toujours bien de faire avec les moyens du bord, de ne pas utiliser des effets numériques, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y en a des productions hein, où il n'y a pas de pognon, mais on, on veut quand même montrer l'antagoniste, et puis le résultat est moche, c'est affreux. Donc ça peut être rigolo, voilà, ça peut pondre un nanar, mais des fois il y a aussi des navets. Donc si vous aimez les films d'horreur avec des monstres mais qu'on ne voit pas beaucoup et qui ne sont pas très généreux en scène d'action, avec un rythme plutôt posé mais avec une vraie ambiance, eh bien je vous le recommande. On continue avec Projet Wolf Hunting où on se retrouve dans un bateau avec des criminels qui sont transférés des Philippines vers la Corée du Sud et il va y avoir une émeute. Donc les flics vont devoir tout faire pour survivre. Mais il va aussi y avoir autre chose qui va compliquer la situation. Je ne vous en dis pas plus. Alors, ce genre de film, c'est un petit peu comme Une nuit en enfer, Psychose. C'est-à-dire que tu penses connaître toute l'histoire. Tu penses que dans Psychose, on va se concentrer que sur Marion avec l'argent qu'elle a volé. Mais en fait, bah, pas du tout. Tu penses que dans Une nuit en enfer, ça va juste parler des deux criminels poursuivis par la police. Tu penses que ça va juste être une traque, mais pas du tout. Et bah là, c'est pareil pour Projet Wolf Hunting. En fait, j'aime bien ce genre de film qui prend une tournure différente où les personnages se retrouvent dans une situation plus grave. Et du coup, ça surprend, ça redistribue les cartes. Donc, c'est du divertissement costaud, c'est généreux, c'est sanglant, c'est brutal, c'est assez tendu. Ça y va à fond, ça rigole pas, c'est du pur plaisir. Les acteurs, les personnages sont badass. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir ça au cinéma. C'est pas souvent qu'on voit des films indépendants trash sur grand écran. Avant-dernier film, et il s'agit d'Intuition de Sam Raimi, dans lequel on suit les aventures d'Annie, qui est médium et qui élève seule ses trois enfants depuis la mort de son mari. Et un jour, une habitante de la ville disparaît et la police demande son aide. Alors, c'est un film très simple, que ce soit du côté du scénario ou de la réalisation, mais je trouve que le film est très convaincant, il est efficace. Alors, on exploite bien le personnage de la médium, surtout son quotidien. Donc, il y a les gens qui lui font confiance et d'autres qui pensent qu'elle joue la comédie. C'est assez mouvementé quand même, surtout qu'elle fait face
à la souffrance de certaines personnes qui la consultent. En plus du fait que sa famille soit brisée à cause de la mort de son mari, les enfants se retrouvent sans leur père, c'est assez compliqué. Et ce n'est certainement pas la disparition de la jeune femme qui va arranger les choses. Au contraire, ça va apporter plus de tension dans le quotidien d'Annie. Faut se dire que l'enquête ne peut pas se résoudre en un claquement de doigts parce qu'on a une médium dans l'affaire. Au contraire, donc on a des indices et surtout que Cate Blanchett joue super bien. Elle est à la tête d'un casting haut de gamme. À côté d'elle, on a Keanu Reeves, Hilary Swank, on a aussi Giovanni Ribisi, Rosemary Harris, Katie Holmes, Kim Dickens. Et tout ça, ça apporte plus de saveur à un film qui est très simple. Donc je trouve que ça se suit agréablement. Donc ce n'est clairement pas l'un des meilleurs films du genre, mais c'est un thriller qui fonctionne bien. Et je termine la vidéo avec Infestation, dans lequel on rencontre Cooper, qui se réveille dans un grand cocon à son travail, et il se rend compte que des insectes géants ont envahi la ville, et avec un groupe de survivants, il va essayer d'échapper aux grosses bestioles, tout simplement. Donc ouais, c'est un bon petit délire, c'est un DTV qui s'en sort beaucoup mieux que la plupart de ses cousins. Visuellement, c'est pas mal foutu. Et puis l'ambiance post-apocalyptique est bonne. Donc on est dans une ville calme. Et puis on a une photographie qui appuie encore plus sur cet aspect. Donc une photographie un petit peu terne. Les couleurs ne sont pas vraiment saturées. C'est pas très gai quoi. Mais le film est drôle. Il assume son délire à 100%. Il y a de l'humour, mais ce n'est pas lourd. Et puis les personnages, je les ai trouvés attachants. On a Chris Marquette au casting, donc qu'on a pu voir dans Freddy contre Jason, Brooke Nevin dans Souviens-toi l'été dernier 3. Alors ok, c'est Souviens-toi l'été dernier 3, mais l'actrice, je l'avais trouvée convaincante. Et on a aussi Ray Wise qu'on a pu voir dans Dead End, Jeepers Creepers 2, pardon. Donc ouais, c'est un petit spectacle que j'ai trouvé fun, généreux et attachant. Donc si vous aimez les films avec des insectes, allez-y. Donc il prend pas la tête. On passe un agréable petit moment devant. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!